Hello les Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review LOL Surprise Twins avec la magnifique Emma Emo. Alors j'ai eu la chance d'avoir cette adorable petite Emo Girl pour mon anniversaire par mon cousin Jérémy. Donc je te remercie encore pour cette magnifique poupée. Alors je n'ai pas énormément de LOL Twins. Pourquoi? Tout simplement parce que les LOL, je les achète vraiment par période. Alors c'est vrai qu'en général, je trouve qu'elles ne sont pas chères comparé à la qualité et je trouve que ça reste quand même parmi mes dolls actuelles préférées. Je trouve vraiment trop mignonne. Mais c'est vrai que par exemple les petites sirènes, je vous avais fait déjà une review d'une des sirènes. J'ai encore une fois très difficile à les trouver sans défaut. C'est vrai qu'à chaque fois que je les trouve par chez moi, elles ne sont pas toujours dans un état nickel. Alors même si elles ne sont pas chères, j'ai pas toujours envie de me dire oh elles sont pas chères, elle est complètement déglaguée, elle pète dans l'œil, c'est pas grave, mais je la prends quand même. Bah non. Donc j'ai quand même envie de les avoir en bel état. Et c'est vrai que c'est pas toujours une chose évidente. Alors je pense que les dernières LOL, soit je les ai rachetées à des amis, soit c'était des cadeaux. Sinon c'est vrai que je pense que ça fait un bail que je n'ai plus acheté de poupées LOL. Et encore une fois, c'est pas que je veux pas, mais c'est pas toujours évident. C'est vrai que je les chasse beaucoup sur Vinted parce qu'il y en a beaucoup sur Vinted. D'ailleurs, mon ami Emilia, dont je vous ai déjà parlé, il en achète énormément sur Vinted en bel état et elles sont vraiment pas chères. J'ai déjà acheté quelques-unes et je pense que bah oui, à l'avenir, je vais surtout essayer de traquer celles qui me manquent par Vinted. C'est quand même plutôt intéressant. Je vous encourage d'ailleurs à aller faire des tours sur Vinted pour trouver vos poupées préférées, vos figurines préférées parce que des fois, ça va mettre des fois un certain temps. Il faut des fois être patient pour certains modèles, mais on peut trouver des pépites. Moi, honnêtement, j'ai déjà trouvé des pépites, même des poupées venant des États-Unis, etc., qu'on ne trouvait pas du tout en Europe. J'ai déjà trouvé des collectionneurs qui en vendaient. Donc, franchement, je vous encourage vraiment à aller voir sur Vinted parce que des fois, vous pouvez être là au bon moment, au bon endroit et ça peut toujours être intéressant. Alors, pour ce qui est de notre chère Emma, déjà, j'adore son artwork. Elle est adorable. J'adore son style également. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, le blister est un peu dégueu. Donc à mon avis, je pense qu'on avait des étiquettes parce que on a plein de traces de colle. Alors sur le côté, on a la petite sœur qui est trop mignonne aussi. Ici, on a Emma Emo. Et puis juste derrière, on a une petite photo, enfin petite, pas tant que ça, avec les autres de la collection. Alors je vous avais déjà fait la review de Chloé Pepper, que j'adore et qui est inspiré de Jerry Halliwell des Spice Girls que voilà, j'adore. Ça fait déjà un petit moment qu'elle est sortie d'ailleurs, celle-ci aussi. Et j'adore cette série, je trouve qu'elles sont vraiment trop chou. Alors pour ce qui est de... C'est une petite bio ça? Non, je suis dans entre deux mais exactement là où je veux être. Oui apparemment c'est dans le sens où elles sont... c'est un peu les poupées. Enfin, ce sont les poupées ados, vu qu'elles s'appellent les twins, mais vous avez vraiment les petites sœurs, vous avez les versions adultes, et puis vous avez les versions twins. Donc, ouais. Entre deux. Donc, c'est la série 3. Ok. Maintenant, on va passer à l'unboxing et libérer cette girl tout de suite. Et voici l'adorable Emma délivrée de sa boîte. En tout cas, je peux dire qu'elle est adorable. Regardez-moi ça comme elle est chou. Alors déjà, regardez un peu comme à la cam, ça ressort ses couleurs. Je trouve que c'est incroyable. Alors je sais bien qu'elle s'appelle Emo et à mon avis c'est pour parler vraiment de tout ce qui est look Emo. Il y avait des couleurs chez les Emo, même si principalement c'était le noir. Moi ça me fait plus penser au style Sen Kids. Je ne sais pas si vous voyez de quel style je parle. Le groupe Blood on the Dance Floor, c'était vraiment comme ça. Il y avait vraiment un côté dark, rock, mais en même temps très coloré, voire presque saturé de couleurs. Et j'adore, franchement c'est adorable, je trouve ça trop mignon. Alors au niveau de ses yeux, on peut voir qu'elle a un make-up extrêmement chargé et super coloré. Alors elle a un trait de bleu sur le haut des yeux et puis en dessous on peut voir qu'elle a un peu comme de la dégoulinure. Parce que c'est vraiment ça, c'est comme si le make-up avait coulé. Alors on a jaune d'un côté et rose de l'autre. J'adore ce mélange. Alors elle a un rose à lèvres assez hot pink, assez flashy. Très mignon. Alors pour ce qui est de ses cheveux, elle a deux types de bleu.
dans les cheveux, bleu foncé et bleu clair. J'adore ce mélange et ces deux mèches devant sont roses. Encore une fois en mode hot pink. Elle a un adorable petit haut avec des manches en résille différentes des deux côtés, à rayures évidemment. Alors son petit haut, on a une espèce de petite peluche dessus qui est trop mignonne où il y a marqué LOL dessus. Trop chou. Elle a une espèce de petit tutu avec une petite robe cloutée avec des petits rivets. Alors le tutu il est rose et jaune. En dessous on a des barésies et puis on a à nouveau des chaussettes par-dessus rayées. Alors c'est les mêmes rayures qu'au niveau de ses bras, donc ça fait un raccord, c'est vraiment plutôt cool. Et puis on a des hautes boots un peu style Converse, trop mignonnes, avec les lacets roses d'un côté, les lacets bleus de l'autre. Et puis ce qui est génial, c'est qu'au niveau, voilà, au niveau des semelles, vous voyez qu'il y a un effet de dégoulinure, pardon. Alors bleu d'un côté et rose de l'autre, c'est coordonné par rapport au lacet. Et en dessous d'une des chaussures, vous avez un petit relief de petites taches. Je sais pas si vous le verrez à la cam parce que c'est vraiment pas évident à montrer. Ah voilà, c'est trop bien fait. Alors ce que j'adore avec cette poupée également, c'est que ben voilà, ici on avait le fond de sa boîte, ça fait un effet de petite scène. Très mignon. En plus cette esthétique là, ça me fait beaucoup penser à l'album Girlfriend d'Avril Lavigne. Le côté cœur, on avait rajouté beaucoup de roses, il y avait beaucoup de rayures, il y avait vraiment un aspect très rock mais en même temps saturé de couleurs. Alors ici on a des néons de cœur qui dégoulinent, on a du léopard multicolore, on a une espèce de petit fauteuil avec de nouveau les petites peluches toutes mignonnes, des petits œufs croisés, un petit iPod, un petit ours, des petites chaussures à talons. On a ici un poster des poupées qui étaient sorties, les LOL qui étaient sorties, qui formaient un groupe de rock dont une était inspirée de Lady Gaga. On a un petit sac, des CD. J'adore tous ces détails. Alors, on a son petit bouquin, son livre de compo, comme c'est marqué dessus, Emma et Mo. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. J'adore, trop chou. Alors, pour ce qui est des accessoires, ben, on a évidemment son socle. Ça, je suis content parce que celle-ci avait encore un socle. Parce que déjà, pour les LOL classiques, trouver des socles, c'est pas évident. Il faut vraiment fouiller sur Vinted parce que des fois, quand vous commandez sur AliExpress, elles sont pas toujours à taille. Mais pour les Twins, faut vraiment trouver. Hein. C'est pas évident. Quand vous n'en avez pas. Alors, on a également le petit peigne qui est trop mignon. On a une petite extension, regardez, avec l'effet comme ceci. L'effet rayure, ça c'était aussi typique de la période emo, Austin Kids, etc. Bon, il y en a beaucoup qui trouvaient ça ultra kitsch, mais moi je trouvais ça vraiment cool. Mais bon, voilà. On a également les petits sacs. On a 3 petits sacs avec des surprises qui sont à mon avis des... non, pas à mon avis, on le sait maintenant, ça fait un moment. Ce sont des accessoires pour la poupée. Alors on va commencer. Qu'est-ce qu'on a en premier? Alors ce que j'adore, c'est que c'est toujours emballé dans du papier de soie, vraiment. C'est super bien fait. Alors, qu'avons-nous dans celui-ci? Ça m'a l'air d'être assez petit. Ah, ce sont ces bijoux. Donc on a ces boucles d'oreilles et un petit ras de cou. Un petit ras de cou qui fait un peu effet de dégoulinure de couleurs. Et on a ces boucles d'oreilles qui sont absolument adorables. Regardez-moi ça. On a des petites spirales bleues et roses rayées. Ça me fait trop penser au serpent de sable de Beetlejuice. J'adore. Alors, dans celui-ci, qu'avons-nous?
son petit sac à main. Regardez-moi ça comme il est adorable, il est trop chou. Il y a pas une petite vibe un peu Hello Kitty, je trouve, avec l'espèce de petits animaux en plus, qu'on retrouve partout. Et dans le dernier sac, on a à nouveau un petit objet emballé. Ce sont les pinces pour ses cheveux. Donc on a une petite pince avec des petits cœurs jaunes et on a une petite pince avec des dégoulures bleues. Trop mignon. Donc maintenant on va installer tout ça. Hop. Ce qui est au moins bien avec les LOL, c'est que je trouve que les accessoires en général sont assez mous. Donc vous avez moins peur de les casser, vous avez moins peur des fois de l'écarter un petit peu. Ça c'est déjà une très bonne chose. Parce que moi oui, c'est toujours quelque chose qui me fait peur. En fait, j'ai toujours peur de casser, j'ai toujours peur de forcer. Alors déjà quand j'étais enfant, j'étais pas fan, mais alors en tant qu'adulte, on n'a pas la même force que quand on est enfant. Donc c'est pas toujours terrible. Bon, par contre, ces boucles d'oreilles, c'est pas à quelle sorte elles sont supposées aller parce que ça m'a l'air d'être assez petit. Ah ouais. Les trous m'ont l'air petits. Bon, je vais mettre tout ça tranquillement et puis après je vous retrouve tout de suite avec les vues de près, en fait vidéo. Mais en tout cas, personnellement, je trouve qu'elle est vraiment adorable, c'est vraiment une super belle poupée. Et parce que j'adore aussi avec les LOL, je vous l'ai déjà dit un nombre incalculable de fois, mais j'adore leurs cheveux, je trouve que c'est vraiment d'une qualité incroyable. Je trouve qu'elles sont super mignonnes, elles n'ont pas énormément d'articulation parce que les jambes sont plus en matière un peu style Barbie, donc on a vraiment les jambes en gummy à l'ancienne, ça c'est des trucs que je préfère. Mais ça ne les dessert pas, au contraire, des fois comme elles ont la tête assez lourde, ça les rend plus stables. Et c'est vrai que je trouve que voilà, elles sont super chou. Comme je l'ai toujours dit, c'est vrai que pour moi les LOL sont vraiment des poupées qu'on aurait pu avoir dans les années 80, ce côté un peu kawaii, ce côté un peu grands yeux, etc. et oversaturé au niveau couleur. Mais en même temps, je trouve qu'elles ont un côté moderne assez cool parce qu'il y a, à part chez MGA, même si maintenant on a des modèles de Barbie qui sont un petit peu mieux, qui sont un petit peu plus poussés, etc. ces derniers temps, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des poupées qui ont des looks assez poussés. Et c'est vrai que ces derniers temps, que ce soit les Rainbow High ou les LOL, elles ont toujours des looks ultra travaillés, ultra poussés, des vêtements de très belle qualité et aussi des fois des looks qui sont complètement de l'ordinaire. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ce type de poupée sur le marché. Donc on arrive à la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez cette poupée, si vous aimeriez cette poupée, ce que vous avez, si vous avez des LOL en général, combien vous en avez, votre amour pour ces poupées aussi, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, bye.